Philippe Depasse est avec nous, bienvenue, directeur Bonsoir. général de Projectim. Projectim, les métiers de l'immobilier, vous vous présentez rapidement? Projectim créé il y a 7 ans par Sogeprom et moi-même. Et donc on intervient ici comme promoteur immobilier dans la région Nord-Pas-de-Calais. On fait 150 logements par an, 5000 m² de bureaux. Et donc on revendique cette culture ancrée dans le terroir de proximité. C'est quoi la proximité dans votre métier? La proximité, c'est bien évidemment la proximité avec nos clients, proximité avec les élus, parce que le métier de promoteur immobilier, c'est de la couture urbaine. C'est choisir, les emplacements. D'une rue à l'autre, on peut totalement, se tromper. C'est ce qui compte le plus, hein, l'emplacement. L'emplacement, c'est effectivement, le différenciant de notre métier. C'est la qualité des emplacements qui fait que votre programme marche ou ne marche pas. Alors dans votre métier, y a-t-il autant de bouleversements que dans la banque? Comment se porte le marché? Compliqué, non? Le marché, effectivement, est compliqué. Il est nationalement compliqué parce que, effectivement, le marché de l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de la confiance. Et aujourd'hui, c'est sans doute une des clés de la problématique de l'immobilier. Les gens hésitent à acheter, tant pour se loger que pour investir. Le marché lillois, ses principales caractéristiques, c'est effectivement d'abord le 7e marché de province. Ouais. On est loin derrière des villes comme Lyon. Par exemple, Lyon, on voit quelques-unes de vos réalisations, là, pendant qu'on se parle. C'est très joli, d'ailleurs. C'est où, ça? C'est à Marc-en-Barœul. Ça s'appelle les Rives de la Marque et c'est au centre-ville de Marc-en-Barœul. Belle réalisation. Voilà. On croirait du vrai. Oui, il y a des... Oui, alors, ce marché de la métropole lilloise, est-ce qu'il y a une dynamique, là, actuellement? Le marché, il résiste quand même mieux, en marché de bureaux qu'en marché de logement, puisque finalement, on est le 2e marché de province après Lyon en bureaux. Et je vous disais tout à l'heure, on est le 7e marché de province, loin derrière Lyon. Lyon, 3500 logements vendus par les promoteurs et Lille, 1500 logements. Ah oui, je voyais on réalise un tiers de ce qui se fait sur l'agglomération lyonnaise, la moitié de ce qui se fait à Nantes, là c'est pour le logement. En revanche, sur l'entreprise? Alors l'entreprise, ça se porte beaucoup mieux, puisque finalement on est avec 125 000 m² transactés en moyenne, le 2e marché de province, Lyon 180 000, alors l'Île-de-France 2 millions, mais on voit qu'en tout cas c'est un marché qui reste très actif, de par le tissu des entreprises qui, abondent dans cette métropole lilloise. Et comment vous, personnellement, vous tirez votre épingle du jeu? Alors, on tire notre épingle du jeu, on parlait de la qualité des emplacements, ça c'est effectivement, ça reste primordial. On parlait de la proximité, mais aussi de la diversification, puisqu'on est à la fois sur le marché du logement et sur le marché du bureau. On est sur les deux marchés. Exister effectivement comme promoteur immobilier, c'est être sur les deux marchés. Pas tous ces œufs dans le même panier, quoi. Pas tous les œufs. Expliquez-nous un truc pour terminer. Grosso modo, sur ces 10 dernières années, le pouvoir d'achat a augmenté de 50%. Les prix des logements entre 100 et 150%, que ce soit du neuf ou de l'ancien. Alors, il y a un chimblique là. Précision. Effectivement, dans la difficulté d'accéder à la propriété, l'inquiétude, c'est l'augmentation du prix des logements. Ah ouais. Le pouvoir d'achat des Français, vous le disiez, 50%. Le logement neuf, 100%. Et ce qui est un petit peu moins logique, le logement ancien, 150% d'augmentation. En quelques secondes, pourquoi? Alors, inflation de normes depuis une dizaine d'années, des contraintes acoustiques, sismiques, thermiques, beaucoup de contraintes se sont venues s'ajouter sur les 10 dernières années. Et on a effectivement tous plaidé, et le président Hollande l'a rappelé, en demandant une pause normative.